Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre un temps. La vidéo ne sera pas très longue, mais je vais essayer de vous donner mon ressenti sur le vibe coding. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le vibe coding? C'est cette tendance qu'il y a actuellement de pouvoir créer des applications complètes de A à Z ou de pouvoir développer une partie de l'application ou une fonctionnalité avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est ça, vous faites le vibe coding. Et on va tout de suite commencer. Ce que moi j'ai contre le vibe coding, c'est que dans un premier temps, et c'est le point le plus important à mon sens, c'est que ça tue la capacité des développeurs à résoudre des problèmes. Parce qu'au fait, un développeur n'est pas payé pour pisser du code, un développeur est payé pour apporter une solution à un problème. D'accord? Le client a un souci et il a peut-être une piste de solution sur comment résoudre son problème, mais forcément, il ne sait pas comment s'y prendre. Et toi, tu viens en tant que développeur, tu regardes le cahier de charge qui est l'expression des besoins ou des problèmes de ton client. Tu sais partir de ce cahier de charge et de pouvoir produire quelque chose, produire une application et la déployer pour le client. Ce qui fait que ton application résout le problème que ton client a. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la tendance de vibe coding, il suffit simplement de dire à l'IA, j'ai ce cahier de charge, regarde, essaie de faire une application avec Flutter qui est ta 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 ta. Tu décris tout ce que tu veux que ton application fasse, il te génère le projet et tu sais même avoir une version déjà que tu sais présenter au client. Alors le souci avec ça, c'est que si on fait appel à toi sur un projet existant et qu'on te demande de le mettre à jour ou d'apporter certaines modifications, tu n'es pas capable de pouvoir proposer une solution pertinente sans passer par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un gros problème selon moi parce que c'est la plus grande valeur ajoutée d'un développeur. Ce n'est pas d'abord le code, mais c'est ta capacité à réfléchir et à proposer des solutions. Et croyez-moi, cela se fait ressentir. En entretien, si on a un développeur boosté à l'IA et un développeur qui a pris le temps d'asseoir certaines notions avant de pouvoir commencer à utiliser l'IA, les deux ne se valent pas. Les deux ne se valent pas. On sait réellement ressentir que celui-ci a pris le temps, il a pris le temps d'apprendre, d'asseoir certaines notions et ensuite d'utiliser l'IA comme copilote. Au fait, l'IA est censée nous accompagner dans ce que nous faisons. Mais l'IA n'est pas censée, l'IA est censée accompagner le développeur dans la création d'applications ou dans la proposition de solutions. Mais avec le vibe coding, ça devient tout l'inverse. Ça devient le développeur qui accompagne l'IA dans la proposition de valeur. Ce qui fait que la valeur même d'un développeur sur le marché va sûrement tomber de manière drastique. Alors, on ne va pas non plus se mentir, un développeur qui utilise l'IA n'est pas forcément plus efficace, mais est beaucoup plus rapide qu'un développeur qui n'utilise pas l'IA. Alors, un développeur senior qui utilise l'IA, lui, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide qu'un autre qui n'utilise pas l'IA. Mais pour ce qui concerne les juniors, je ne préfère pas parler d'efficacité, je préfère parler de rapidité. Alors, c'est ça le plus gros problème et le premier désavantage que moi je trouve avec cette tendance du vibe coding. Alors, ce premier souci va directement déboucher sur le deuxième, c'est que le bagage des développeurs devient insuffisant pour pouvoir répondre de façon pertinente aux demandes du marché. Avec cette tendance de vibe coding, tendance à nous faire croire, surtout sur les réseaux sociaux, qu'il suffit simplement de savoir prompter afin de pouvoir réaliser ou de pouvoir créer une application. Alors le problème avec ça, c'est que les développeurs juniors passent à côté du bagage qu'il faut avoir pour se prétendre développeur. Je donne un exemple. Des notions comme la gestion du state, le state management, des notions comme l'injection de dépendance, les notions d'architecture, MVC et autres. Toutes ces notions, quand tu vibe code, tu passes à côté de ça. Alors, je sais qu'il est possible de pouvoir créer un fichier Markdown dans lequel tu vas décrire l'architecture de ton projet, s'il faut utiliser Provider, s'il faut utiliser les blocks, etc. Mais encore faudrait-il maîtriser ces choses. Parce que tu peux forcément dire à l'IA qu'il puisse utiliser des stateful widgets, qu'il n'utilise que Provider pour la gestion des états, qu'il n'utilise que Hive pour la persistance des données, qu'il puisse interagir avec ton Firebase ou ton Upright. Mais le souci avec ça, c'est que encore faudrait-il connaître ces notions. Parce que pour pouvoir même débugger les problèmes que l'IA peut te créer dans ton application, parce que oui, elle peut te créer des problèmes, il faudrait déjà savoir ces notions-là, il faudrait déjà les avoir. Et avec le vibe coding, les personnes sautent, les développeurs sautent cette étape d'apprentissage, écrivent des prompts, génèrent des apps et pensent que cela suffit. Et le souci avec ça aussi, c'est que
pour l'instant, désolé, on est encore limité en termes de fenêtre de contexte. La fenêtre de contexte, c'est simplement, en fait, le code que tu as, l'IA va l'indexer pour pouvoir l'interroger par après. Et quand tu fais un prompt, alors l'ensemble de ton code, de ton prompt et de la réponse que l'IA te donne forme un contexte. Et c'est ça qu'on appelle la fenêtre de contexte. Et vous aurez tendance à remarquer que plus votre application monte en complexité, plus l'IA commence à halluciner. Ça, c'est à cause de la fenêtre de contexte. Alors ça, c'est encore un frein. Et ce qui fait que si tu bases toute ta carrière ou tes ambitions de développement et ta confiance en tant que développeur sur l'IA, t'es mal barré. T'es mal barré parce qu'encore une fois, en entretien, les deux ne se valent pas. Les deux ne se valent pas. Et un autre souci que moi j'ai avec ça, c'est que l'IA n'est pas toujours à jour. Elle ne propose toujours pas des solutions pertinentes aux problèmes que tu peux rencontrer. Je te donne un exemple. Si PayPal met aujourd'hui à jour son API de paiement, aujourd'hui même, tu n'auras pas ces mises à jour-là avec ton agent IA. Tu ne les auras pas. Et si tu ne sais pas lire la documentation, si tu ne sais pas comment interagir avec ces changements-là, tu seras coincé. Tu seras coincé. Et si c'est un projet client, tu auras beaucoup de pression et tu seras obligé de recourir à un autre dev pour te proposer une solution. Alors, encore une fois, il y a des avantages à pouvoir utiliser l'IA pour t'accompagner dans le développement de ton application. Et il y a aussi des inconvénients, mais moi je pense que les inconvénients pour les développeurs juniors pèsent plus que les avantages. Alors pour ne pas être non plus un prédicateur de malheur, je vais aussi vous parler des avantages de bon côté qu'il y a à considérer avec le vibe coding. Le premier avantage, c'est le prototyping. Il n'a jamais été aussi rapide de pouvoir produire une première version testable de ton projet perso ou d'un projet client. Aujourd'hui, tu peux prototyper une application en une journée. En une journée, maximum 2 jours, tu sais avoir une première version de ton application qui répond à un cahier de charge et de pouvoir la présenter à un client et récupérer le plus rapidement possible ses premiers retours et de pouvoir avancer dans la bonne direction. Ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas arracher à l'IA. C'est un avantage qu'on ne peut pas l'arracher. C'est vraiment game changer. Et le deuxième avantage qui est lié au premier, c'est la vitesse avec laquelle aujourd'hui on s'est déployé des fonctionnalités. Si vous avez vu mes tutoriels ou mes vidéos sur mon application Weza, une application que j'ai créée pour aider les élèves dans la préparation de leurs examens et entre guillemets la réussite, c'est qu'en fait Weza, c'est une application que j'ai pratiquement créée à 80% avec de l'IA. Je laissais l'IA générer le tout. Je lui ai demandé, je lui ai présenté ce que devaient être mes écrans. Il les a tous générés. Je lui ai présenté ce que devait être ce qui est au fait le back-end avec Upright que j'avais déjà préparé. Il a bel et bien lié mon application au back-end. Cela est totalement fonctionnel et la vitesse à laquelle j'ai développé les fonctionnalités pour l'application Weza, c'était tout simplement incroyable. Par le passé, ça m'aurait pris, si je dois estimer, 2 semaines pour pouvoir réaliser cette application. Et là, ça m'a pris 5 jours avec de l'IA. 5 jours. Ça, c'est un autre avantage qu'on ne peut pas arracher à l'IA et notamment à cette tendance de vibe coding. Mais il est important de noter, ça je le redis pour la deuxième fois, que l'IA doit nous accompagner dans le développement de nos applications et nous ne devons pas accompagner l'IA dans le développement de nos applications ou de ceux de nos clients. Et le troisième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est la preuve sociale. Alors actuellement, si tu vas vers un client, tu lui dis, écoute, je peux te développer une application mobile, comme moi sur ma chaîne, j'apprends à être développeur mobile, qui fait X, Y, Z. Il va forcément te demander, qu'as-tu déjà réalisé, que tu as déployé sur le marché ou que même que tu n'as pas déployé, mais que tu gardes forcément. Mais qu'as-tu déjà réalisé, que tu peux me présenter et dont je vais me servir pour te faire confiance en tant que développeur et te confier mon projet. Ça, moi, je pense que c'est aussi game changer parce que tu peux rapidement, avec de l'IA, développer tes premières applications, les mettre sur le marché ou même les garder pour toi pour ainsi te créer de la preuve sociale. Et quand tu vas vers un client et que tu lui présentes ce que tu as déjà fait, en fait, cela crée un sentiment de confiance parce que forcément, n'importe qui ne voudrait pas confier son projet à un développeur qui débarque, à un développeur qui est parachuté. N'importe qui ne voudrait pas faire cela. Tout le monde veut un développeur de qualité pour ses solutions ou pour sa solution. Et ça, en fait, ça te permet comme ça de gagner au fait en confiance de la part du client. Mais le danger avec ça, c'est que si simplement tu n'as fait que vibe coder et tu n'as pas pris le temps d'asseoir certaines notions, quand le cahier de charge du client
va te confronter vers certaines réalités que l'IA ne sait pas te donner en fait solution, ou l'application est tellement grande que l'IA commencera à halluciner. Là, tu es dans la merde. Parce que là, tu es dans la merde parce que tu n'as pas développé ta capacité de réflexion. Tu n'as pas développé ta pertinence en tant que développeur. Et là, tu es obligé de recourir à un autre dev pour qu'il intervienne sur ton projet et te résolve le problème pour ne pas perdre la face vis-à-vis du client. Donc, c'était ce que je pouvais vous dire sur cette tendance du vibe coding qui est en train de faire rage sur les réseaux. Les gars, cela ne remplace pas votre formation. Votre valeur ajoutée sur un projet client ou même dans vos projets n'est pas dans ce que l'IA peut faire pour vous. Elle est dans votre capacité à réfléchir et à proposer des solutions pertinentes. Utilisez l'IA pour vous former. Aujourd'hui, avec l'IA, le coût de la formation est sérieusement réduit. Tu peux maîtriser des notions qui n'étaient que dans des formations à 200 balles. Tu peux les maîtriser gratuitement avec la version gratuite de l'IA. Utilisez l'IA pour vous accompagner et accélérer le développement de vos apps. Moi-même, si vous regardez dans mes tutoriels, vous remarquerez que j'utilise de l'IA. J'utilise beaucoup de l'IA, mais l'IA m'accompagne parce que certaines solutions qu'il me propose, je ne prends tout simplement pas et j'écris du code. Ça, c'est cela qui va faire en sorte que tu ne puisses pas perdre ta valeur, même en entretien, en tant que développeur. Alors, je vous donne rendez-vous après-demain pour une autre vidéo. Salut, bonne journée.